Et coucou! Aujourd'hui, on se repart dans le grimoire, mais cette fois-ci à la page des huiles essentielles. Donc, comme l'autre jour, je vais vous partager les fiches que j'ai en ma possession. Je vous donnerai les pouvoirs de chaque huile essentielle et je resterai à ce niveau-là sans vous dire comment les utiliser, puisque, comme je vous l'ai dit, pour les plantes, on peut être allergique. Donc, je vous conseille de rester prudent dans l'utilisation des huiles essentielles et de bien suivre, quand vous les achetez, la posologie qu'on vous conseille. Et on commence tout de suite avec le citron, l'huile essentielle de citron. Elle concentre les innombrables qualités du fruit, c'est-à-dire antibactérienne, antiseptique, antivirale. Elle renforce le système immunitaire grâce à la vitamine P qu'elle contient. Tonique, elle régule le système hépatique, stimule le foie paresseux, ouvre l'appétit et calme les nausées. Passons à la carotte maintenant. Reconnue pour ses propriétés cosmétiques anti-rides, elle permet à la peau de se régénérer, éclaircit le teint et donne bonne mine. On s'en sert également pour ses vertus dépuratives et drainantes. C'est aussi l'un des plus puissants bactéricides naturels qui soit. Neurotonique, elle stimule moralement et aide à rester positive. On l'utilise en cas de déprime, de stress et de troubles de la mémoire. Le clou de girofle est antalgique, il est utilisé pour calmer les douleurs dentaires. Il est reconnu pour ses propriétés anti-infectieuses à large spectre, anti-inflammatoire, antifongique, antioxydante et antispasmodique. Stimulant et tonique, le clou de girofle agit sur la fatigue intellectuelle, physique et sexuelle. En magie, il est réputé pour chasser le mal sous toutes ses formes. On l'utilise donc pour expulser les mauvais esprits et se débarrasser des personnes importunes. L'huile essentielle d'eucalyptus est très connue et très efficace contre les affections ORL, rhinopharyngite, bronchite, toux, sinusite. En plus de ses propriétés expectorantes et antivirales, elle est bactéricide, antifongique et anti-inflammatoire. Énergisante, un excellent tonique mental qui favorise la mémoire, la concentration, aide à avoir des idées plus claires et positives. On s'en sert aussi en cas de stress et d'anxiété. La lavande, on parle ici de lavande aspic, qui est connue pour son pouvoir apaisant. On l'utilise pour ses propriétés neurotoniques, en particulier en cas d'angoisse et de dépression. Indispensable dans la trousse à pharmacie contre les petits bobos estivaux. Bonne pour la peau, cicatrisante, elle est efficace contre les coups de soleil, les piqûres d'insectes, l'eczéma et les mycoses. Elle possède des vertus antifongiques, anti-inflammatoires, anti-infectieuses et stimule le système immunitaire. Grâce à sa teneur en camphre, elle dégage aussi les bronches. Parlons maintenant un peu de la menthe poivrée. Cette huile essentielle soulage maux de tête et nausées, tout comme elle favorise la concentration. On l'utilise aussi pour calmer les troubles digestifs, les démangeaisons, les jambes lourdes et les rhumatismes. En cas de rhume ou de rhinite, des inhalations de menthe poivrée décongestionnent bien le nez. L'huile essentielle de menthe poivrée est réputée pour ses vertus toniques et stimulantes. Elle réduit le stress et la fatigue mentale aussi bien que physique. Et elle équilibre le système nerveux et procure de la joie de vivre. L'orange douce, grâce à ses propriétés anxiolytiques, cette huile essentielle réduit le stress, chasse la déprime, lutte contre l'apathie et les troubles du sommeil. Elle aide les femmes enceintes à dépasser le baby blues. En magie, elle attire la chance et les vibrations positives. Cette huile essentielle calme les troubles digestifs tels que les nausées, les brûlures d'estomac, la constipation. Elle protège le foie, draine la vésicule biliaire et apaise les problèmes de peau. Son pouvoir drainant en fait aussi un allié minceur qui lutte contre la rétention d'eau. L'huile essentielle de Ravinsara équilibre le système nerveux et permet de retrouver la sérénité en cas de stress ou de coup de blues. Tonique, elle chasse la fatigue nerveuse et physique et permet aussi de combattre les troubles du sommeil et les crises d'angoisse.
antivirale puissante. Elle agit plus particulièrement sur la sphère respiratoire en cas de rhume, de bronchite ou de grippe ou de sinusite, en désencombrant les bronches. Elle calme la toux, stimule l'immunité et possède une action antibactérienne. Et pour terminer, l'huile essentielle d'ylang-ylang. Grâce à ses propriétés calmantes et antispasmodiques, elle soulage les maux de ventre d'origine nerveuse ou menstruelle. Elle calme la tachycardie et l'hypertension artérielle due au stress, soigne les affections de la peau et chasse certains parasites comme les poux ou la gale. En soins capillaires ou cutanés, elle régule la production de sébum. Très apaisante, cette huile essentielle réduit le stress et les angoisses, chasse la déprime et combat les insomnies. Elle redonne confiance en soi, équilibre le système nerveux et augmente la clairvoyance. Elle agit aussi contre la baisse de libido et l'impuissance grâce à ses vertus aphrodisiaques. Et voilà, et je vous félicite si vous avez tenu jusqu'ici. Regardez cette vidéo qui est un peu, je reconnais, rébarbative par moments. Mais bon, que cela intéressera quand même certains d'entre vous de savoir quelques éléments sur les huiles essentielles et leurs fonctions. Moi, je vais vous laisser ici. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.